Le monde de la mode est en deuil. Le célèbre créateur de mode, Alber Elbaz, s'est éteint des suites de la Covid-19 à l'âge de 59 ans ce samedi 24 avril. La triste nouvelle a d'abord été annoncée par le Wear Daily puis confirmée par Johann Rupert, le fondateur et président de Richemont. Dans un communiqué, il a fait part de sa tristesse face à la perte de son ami. « J'ai perdu non seulement un collègue, mais aussi un ami bien-aimé », a-t-il d'abord déclaré avant de préciser, Alber avait la réputation bien méritée d'être l'une des personnalités les plus brillantes et les plus appréciées du secteur. J'ai toujours été séduit par son intelligence, sa sensibilité, sa générosité et sa créativité débridée. C'était un homme d'une chaleur et d'un talent exceptionnel, et sa vision singulière, son sens de la beauté et son empathie laissent une impression indélébile, conclut-il. Alber Elbaz était reconnaissable notamment grâce à sa silhouette ronde, ses lunettes mais aussi son éternel nœud papillon. Né en 1961 à Casablanca, sa passion pour la mode a démarré dès son plus jeune âge. Ce n'est qu'en 1982 qu'il intègre le Shenkar College, une école de mode et de textile. Quelques années plus tard, en 1996, il sera choisi pour reprendre la direction artistique de Guy Laroche à Paris avant de prendre la tête du prêt-à-porter féminin d'Yves Saint Laurent Rive Gauche. En 2001, il devient le directeur artistique de Lanvin et met en avant une silhouette féminine adaptée aux robes cocktail. Durant sa carrière, il a eu l'opportunité d'habiller des célébrités dont Nicole Kidman, Meryl Streep, Catherine Deneuve ou encore Gwyneth Paltrow. Un créateur très apprécié durant toute sa carrière, Alber Elbaz a été très apprécié pour sa personnalité exubérante et attachante mais aussi pour ses créations. Après 5 ans d'absence, il a fait son grand retour sur le devant de la scène en janvier dernier. Associé avec Az Factory, il avait proposé la première collection de sa vision de la couture, tournée vers les nouvelles technologies. Dans les colonnes du Figaro, il avait apporté quelques précisions, « Je me suis beaucoup interrogé sur la question de l'âge. Je ne me retrouvais pas dans ce monde où le designer doit avoir 16 ans et le CEO, 22 ans maximum, fais-je encore partie de cette histoire ?» avait-il indiqué avant d'ajouter, « On vit dans un monde qui génère trop de solitude et trop d'agressivité. Un monde qui a trop de likes et pas assez de love. » Pour lui, 2021 était l'occasion de s'autoriser à être soi-même et s'aimer, avait-il affirmé.